à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui m'a été demandée assez souvent quand même, mais que j'aime. C'est pas que j'aime pas. En fait j'utilise tout le temps les mêmes produits, donc forcément ce sera que des tops pour moi. Mais cette fois-ci j'ai trouvé quelques produits flop que j'ai entendu parler, mais sur YouTube genre des centaines de milliers de fois, que c'est genre des produits waouh. Et en fait j'étais vraiment très déçue. Quand même quelques-uns à vous montrer. Et je vais d'abord commencer par un truc hyper nul, genre ça. Donc ce sont les lingettes démaquillantes de chez Sephora. Ces lingettes là, je trouve qu'elles sont hyper sèches. En plus elles sont hyper petites, donc voilà, tu fais que un truc, enfin tu nettoies que ton front par exemple, puisque tu dois en utiliser une autre. Et en fait ce que j'aime pas, c'est que quand j'essaie d'enlever mon liner ou juste mon fard à paupières, ça me fait un œil de panda. Ensuite pour rester dans le visage, le maquillage, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 produits maquillage à vous montrer qui sont vraiment des flops. Donc je vais commencer avec le liner de chez Benefit. Moi je l'ai pris en miniature parce que j'avais pas envie de mettre beaucoup de sous dans quelque chose que je suis pas sûre que ça me plairait, que je suis pas sûre que ça me plaise plutôt. Et donc c'est vous savez le liner, ah oui ça se tourne, c'est le liner qu'il faut, où il faut, je sais même plus ce qu'il faut faire, je crois il faut tourner à la base. Et normalement il y a du produit qui sort, je dis bien normalement, sort, et en fait donc le liner il s'applique comme ça avec le produit un peu sorti là, mais c'est vraiment une galère à mettre. Et non franchement non, je n'aime vraiment pas. Donc c'est le The Real Push-Up Liner de chez Benefit, et moi je recommande pas du tout, il est vraiment nul à chier. Je préfère encore utiliser un liner normal en fait. Toujours pour rester dans les liners, mon deuxième flop, bah, c'est le sketch marker en teinte noire de chez Too Faced. Et non, c'est juste pas possible. Tout simplement pourquoi? Je vais vous montrer. Moi, c'est genre ce que je déteste quand il y a dans les liners. Il fait des petites ridules. En fait, il part dans les plis. En fait, il se dilue en fait dans les plis. Et j'ai vraiment horreur de ça. Je trouve ça hyper moche. Je préfère encore aller avec un liner crème, parce que je sais très bien que la crème ça se tient bien sur la paupière et ça ne file pas dans les plis, mais je trouve ça hyper moche. Je pense que c'est celui de chez Maybelline que j'utilisais avant. C'était le drama quelque chose. Et il était vraiment génial. Et celui-là il coûte, allez, je crois qu'il coûte 20 €. C'est celui que j'avais reçu gratuitement dans la palette Nikkie. Et franchement non, je déteste ce liner. Je voulais acheter toutes les couleurs parce que c'était vraiment juste trop beau. Mais non, ils sont vraiment... du moins le noir, je l'aime pas du tout. En parlant de la palette Nikkie, que je vais mettre aussi dans mes flops, parce que, bon, il faut se l'avouer, elle est vraiment très jolie. Le bémol au niveau du packaging, ce que je trouve vraiment désolant, c'est qu'il n'y ait pas de miroir, déjà. Et deuxièmement, on parle de la pigmentation des fards. Allez quoi. La pigmentation, elle est genre nulle à chier. La swatcher. Sur le doigt, c'est clair qu'on dirait qu'elle est super pigmentée et tout. Mais quand vous la mettez sur votre main, mais allez quoi. Non. Non, c'est vraiment pas beau du tout. On a fait des montagnes pour cette palette. Moi-même, j'ai fait une montagne pour avoir cette palette. Je me la suis achetée. Et non, les fards sont pas du tout pigmentés. Il y a des trous. Enfin, je sais pas comment expliquer, il y a des trous quoi. C'est pareil pour le noir. Le noir, c'est un gris quoi. Non mais allez quoi, regarde ça. C'est pas un noir ça, on est d'accord. Moi j'adore les noirs mat. Sur la paupière il fait gris. Euh, je dois dire, Nikkie Tutorial, c'est une de mes youtubeuses préférées. J'adore les maquillages qu'elle fait. J'adore la personne en elle-même. Mais là, allez, sa palette, il faut arrêter les conneries. Quand elle a essayé les fards, je suis persuadée qu'elle a mis quelque chose avant pour que ça tienne bien, quoi. Ou même pour qu'on voie bien la couleur des fards. Mais non, non, il faut arrêter. La palette, allez, elle coûte 50 €, quoi. 50 €. Et, euh, et elle est nulle à chier. Excusez-moi, mais elle est nulle à chier. Moi, je peux pas mettre ça dans mes favoris, parce que pour le prix qu'on paye, 50 €, c'est quand même énorme. C'est la moitié d'un plein de courses, quoi. Non, c'est pas possible. Je me suis paniquée la dernière fois avec, j'en ai chialé parce que j'étais tellement heureuse d'avoir la palette que j'en ai chialé parce que la palette était vraiment nulle, quoi. Les blushs et les fards
la poudre soleil et la poudre illuminatrice. Celles-là, elles sont géniales, hein. Moi, je les ai dans les palettes. La palette Flush pour les fards là. La chocolat soleil, je l'ai en miniature. Et la champagne truffle, il me semble que c'est dans la semi-suite qu'elle est. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est la semi-suite, il est dans ce phare et dans la palette là. Donc moi, ces fards là, je les aime bien en illuminateur ou même ici au milieu de l'œil. Mais les autres couleurs, non, je suis désolée, elles sont vraiment nulles à chier. Voilà, je peux pas, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça, elles sont vraiment nulles. Et pour parler de mon dernier flop, je déteste les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, ça sent comme les ceux de chez NYX, ça sent la vanille ou le gâteau. Ouais, bah ça sent, enfin moi c'est une odeur que je déteste, donc enfin voilà, c'est bien simple. Et en fait, ce rouge à lèvres, allez quoi, on fait des pieds et des mains pour les rouges à lèvres de chez Anastasia. Alors donc j'imagine même pas les produits sourcils, hein. On est d'accord, mais alors ce rouge à lèvres c'est une merde, mais totale. C'est clair, il tient super bien, ça j'ai rien à dire, il tient super bien, je l'avais mis toute la journée pour aller à l'école, il a pas bougé. Mais allez, t'as l'impression d'avoir du plâtre sur le visage, quoi, enfin sur les lèvres, quoi. Genre tu le sens, tu sens que ça se rétracte, tu sens que ça sèche. C'est le American Doll, donc je crois que c'est un des plus connus. Non, je suis désolée, il est vraiment, non, j'aime pas du tout. Il est hyper asséchant et non. Donc moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit faire des mains et des pieds parce que ouais, c'est Anastasia Beverly Hills, nanana et tout, alors que les produits ils sont pas forcément bien. Ou alors c'est les gens qui seront payés par les marques pour parler de bien de ça, ou alors je sais pas, mais non il faut pas dire que c'est bien parce que ça assèche les lèvres. Je préfère encore 1000 fois mes rouges à lèvres arc-en-ciel qui coûtent 14 euros, qui sont pas très connus et qui tiennent super bien et enfin ils hydratent pas les lèvres mais ils les assèchent pas du moins et que cette merde. Ensuite, prochain produit, alors ça aussi on va me faire des mains et des pieds parce que c'est aussi un produit que tout le monde veut, que tout le monde veut acheter, que tout le monde dit oui allez, c'est trop bien nana et tout. Alors c'est le shampoing sec de chez Aussi. Je sais pas c'est quoi le problème de ce shampoing sec. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine. Donc parfois j'utilise du shampoing sec mais c'est vraiment très très rare parce que ça tient généralement une bonne semaine. Et là, je sais pas, en fait quand tu appliques ton shampoing sec, tes cheveux ils deviennent tout rêches, ils deviennent avec plein de nœuds et ça les rend encore plus gras je trouve. Et non, je ne supporte pas ce shampoing sec et je vais me remettre au Baptiste parce qu'ils sont vraiment bien ceux de chez Baptiste. Donc j'ai assez parlé de mal des produits, maintenant on va parler du bien des produits. Alors je vais d'abord vous parler de deux palettes. Il s'agit de la Sugar Pop de chez Too Faced et l'autre que je vous dirai après. La Sugar Pop de chez Too Faced, donc c'est la palette toute colorée là de chez Too Faced. Elle est bien. Il y a certains fards qui sont très pigmentés, d'autres qui le sont moins. Ma couleur préférée c'est la couleur macaron et blackberry. Donc macaron le orange au dessus et blackberry celui-là. Et non, elle est vraiment super bien. Le seul bémol que je peux lui reprocher, c'est que les fards sont, ils sont très poudreux et ils chutent beaucoup. Ça m'étonne de chez Too Faced parce que chez la semi-suite, il me semble, enfin, les autres fards de chez Too Faced, il me semble pas qu'ils sont si poudreux que ça. Ou alors corrigez-moi parce que je dis sûrement des bêtises. Donc voilà. La deuxième palette que je voulais vous parler, c'est une palette de chez Freedom et c'est la Pro Highlight. Alors cette palette, c'est une bombe, mais une bombe de ouf. Je l'avais gagnée dans un concours que Jessica de la chaîne Lolitalia en blog avait fait et moi j'avais gagné cette palette et une palette de fard à sourcils et celle-ci. Mais celle-là, c'est genre ça fait le boum boum dans mon cœur quoi. Elle est magnifique comme tout. Et en fait, il y a 6 fards crémeux et 2 poudres ici. Je suis amoureuse de cette palette, mais amoureuse de cette palette. Et ils sont vraiment, vraiment super beaux. Je les adore. Et ce qui est bien avec ces fards gras, parce que généralement avec les fards un peu crémeux comme ça, quand on le met sur la paupière, ça vient dans les plis et puis ça enlève un peu et c'est super moche. Mais ceux-là, ça le fait pas du tout. Et je suis vraiment trop contente parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaux. Et pour terminer, je vais vous parler de deux produits lèvres que ce mois-ci, j'ai adoré.
sa mère. J'ai d'abord parlé du Melted Matte de chez Too Faced. Donc c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue, nanana, enfin vous connaissez la chanson, de chez Too Faced. Et c'est le Evil Teen. Et donc c'est un cerise, ouais, c'est un cerise noire très 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 foncé. Et j'adore les foncés. Voilà. Il fait noir à la caméra, mais en fait c'est un cerise très très foncé. Donc c'est celui-ci. Et il m'avait tapé dans l'œil, et puis c'était le dernier chez Sephora, et donc je l'ai pris. Et donc niveau tenue, ils tiennent bien. Niveau hydratation, bah, ils assèchent pas trop les lèvres, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Après, voilà, c'est un rouge à lèvres liquide, quoi. Mais ce mois-ci, je l'ai adoré. Voilà, voilà. Et puis pour terminer, mon dernier produit, et pas des moindres, parce que c'est un produit qui date déjà depuis quelques années déjà. Lip Butter de chez Revlon. Ça vous dit quelque chose peut-être, parce que ça fait une éternité qu'on n'entend plus parler de ça sur YouTube. Je pense que c'était à la mode il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et en fait, bah, c'est un peu les baumes à lèvres de chez Revlon, les baumes à lèvres hyper colorés, hyper pigmentés. Et voilà, je les ai ressortis ce mois-ci. J'étais super contente de les ressortir, ça faisait une éternité. Et ça, c'est le numéro 35, le Candy Apple. Et voilà, c'est avec le packaging rouge, tout le monde connaît. Hein. Et donc, pour moi, ce mois-ci, c'est un top parce que je l'ai ressorti de mon placard et j'étais vraiment contente. Et ça m'avait rappelé mon époque il y a 2 ans, en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!